Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Oh, l'as de coupe. Qu'avons-nous là? Oh, ok. As de coupe de d'épée. Alors, cet as de coupe nous parle d'un nouveau départ émotionnel, d'une opportunité pour de nouvelles expériences dans le domaine des sentiments. Ça représente l'amour, la compassion, l'harmonie et le potentiel émotionnel. Et l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, c'est la carte du 2 d'épée. Bon, avec le 2 d'épée, il y a un conflit intérieur. Je suis dans l'indécision. J'ai le besoin de faire des choix. Vous avez besoin de faire des choix dans votre vie amoureuse. Les Verseaux, pourquoi pas? Ouais. Des choix qui impliquent vos émotions, pourquoi pas? Mais la prise de décision est difficile avec le 2 d'épée. On peut se sentir coincé. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes? Ouh, c'est moche. Non, je plaisante. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on vous encourage avec le 2 d'épée à trouver un équilibre entre la raison et l'intuition, à prendre du recul, voyez, à faire surtout un choix qui soit en alignement avec vos valeurs les plus profondes. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. J'ai la carte de la... Enfin, nous avons la carte de la tour. Ok, alors, un choix de rupture, pourquoi pas? Un choix de, je vais dire, de libération avec la carte de la tour. Oui, pourquoi pas? J'ai pas envie de parler de coup de foudre avec l'as de coupe et la carte de la tour. Je sais pas trop, mais ouais, ça peut y avoir des bouleversements. Après, ça peut être une révélation qui nécessite une décision. Ouais. Quelque chose qui est remis en question. C'est comme si vous deviez clarifier votre position. Il y a un changement pour moi. Oui, il faut vous préparer à avancer de manière réfléchie. On va regarder les Verseaux, parce que je vais encore mettre 3 heures. Allez, on va regarder. Pour les Verseaux, du 3 au 9 juin. Si j'y arrive, si j'y arrive. Allez. Verseau, 3 au 9 juin. La force. Verseau, 3 au 9 juin. Le 2 de bâton, le magicien. Oh, c'est moche. Le 7 d'épée. J'en ai combien? Non, ça j'en ai qu'une. Le cavalier de pentacle. Alors, est-ce que ça s'est retourné? Il me semble que ça s'est retourné. Mais je ne sais pas combien. Ouais. Oh, j'en ai 4. Non, ça fait trop. Oh oui, non. 4, c'est trop. Allez, Verseau, 3 au 9 juin. Verseau. Verseau, 3 au 9 juin. Et le roi d'épée. Et nous avons en d'autres paquets l'impératrice. Je pense que vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. Ok, l'impératrice. En d'autres paquets. Alors, l'impératrice, c'est la créativité, l'enthousiasme, l'audace et la prise de responsabilité. Pour moi, l'impératrice, elle vous pousse à passer à l'action avec audace et confiance. Oui. Parfois, l'impératrice, elle peut dire qu'on arrête de se trouver des excuses. On écoute ses envies, on écoute ses ambitions, on arrête d'écouter ses peurs. Et oui, l'impératrice, j'aime bien dire que le hasard ne va pas venir bouleverser les choses, vous sauver, ne va pas venir bouleverser les choses. C'est vous qui pouvez bouleverser et changer les choses. En faisant, en faisant des choix. Avec la carte du 2 d'épée. Alors nous allons commencer. La force, le courage, la détermination, la maîtrise de soi, la capacité de surmonter les obstacles avec persévérance. Et le 2 de bâton. On est à un carrefour avec la carte du 2 de bâton. 2 d'épée, 2 de bâton.
On planifie avec la carte du 2 de bâton. Vous allez devoir planifier des choses. Vous allez devoir faire des choix pour avancer, pour choisir votre voie, pour choisir un chemin. Peu importe. Ouais, il y a une période de décision importante. C'est votre force intérieure et votre courage qui vont être essentiels pour choisir la bonne voie. Vous avez cette capacité de maîtriser les situations, de prendre le contrôle de votre destin, mais, ça nécessite de la détermination. Et peut-être faire face à des oppositions, pourquoi pas. J'ai le 7 d'épée ici. Mais il faut avoir confiance en vos choix et utiliser votre force pour avancer. Les Verseaux. Oui. Est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez le magicien. C'est un nouveau départ. Cette carte du magicien. Oui, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Peut-être qu'on veut retrouver de l'autonomie avec la carte du magicien. Pourquoi pas? Mais moi, je pense que vous voulez agir. Oui, moi, je pense que vous voulez agir avec cette carte du magicien. Le magicien, il prend des initiatives. Il prend un nouveau départ. Voyez? Oui. Il est curieux, il est spontané, il est actif. J'aime bien dire avec le magicien qu'on arrête de remettre les choses à demain, que ce n'est pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui vous bloque. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez passer à l'action avec cette carte du magicien. Ici, oui, pour prendre ce nouveau départ. Ok, le 7 d'épée. Le 7 d'épée est dans le défi. 7 d'épée dans le défi. Ouais. Le 7, alors j'hésite parce que le 7 d'épée nous parle de tromperie, de choses faites dans le dos. Mais j'ai l'impression, comme c'est votre défi, je pense que ce 7 d'épée ici peut vous parler d'avoir une détermination sans faille pour pouvoir avancer, prendre ce nouveau départ et de faire des choix. Alors oui, ça peut être le fait de sortir d'une situation malhonnête, chaotique, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, on va la recouvrir, mais on vous parle d'avoir une approche équilibrée des choses, d'avoir une détermination sans faille pour sortir d'une situation et pour faire des choix. Je vais quand même le dire comme ça. J'ai quand même envie de le dire comme ça. Mais on va la recouvrir. Après, ça peut être le fait d'être stratège pour sortir d'une situation. Le cavalier de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Transformer vos idées en réalité. Ce cavalier de Pentacle, oui. Pourquoi pas? Il poursuit un but précis, le cavalier de Pentacle. Il a un objectif clair en vue, le cavalier de Pentacle. Il avance méthodiquement vers son but. Voyez? Je pense que ce cavalier de Pentacle ici vous dit, les Verseaux, que c'est un moment propice pour agir avec détermination. Ouais. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'issue de la guidance. Le roi d'épée, le roi d'épée, c'est l'autorité, la maîtrise de soi, le pouvoir intellectuel. Il est stratégique, il est rationnel. Il a cette capacité de faire des choix. Il a cette capacité de prendre des décisions éclairées. Donc, on vous encourage à faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement pour faire des choix. 2 d'épée, carte de choix. 2 de bâton, carte de choix. Roi d'épée, carte de choix. Les Verseaux. On va recouvrir des cartes. Oh! On recouvre le 2 d'épée. D'accord. 2 d'épée et la reine de coupe. Alors, oui, j'ai envie de dire que ça peut être le fait de faire des choix en écoutant votre intuition, mais ça peut être aussi le fait de faire des choix en maîtrisant vos émotions. Ah bah oui, ça peut être complètement ça. On fait des choix en maîtrisant ses émotions avec le 2 d'épée et cette carte de la reine de coupe. Ouais. Maîtrise émotionnelle, stratégie réfléchie. On peut être en phase de préparation, voyez, mais il faut évaluer clairement les enjeux à venir.
Et là, vous êtes dans un temps de planification. Voilà. On va continuer. Je recouvre la force. La carte de la force et la carte du 7 de Pentacle. Oh, je viens de voir eh ben, que j'avais de nouveau le 2 d'épée, oui c'est ça, en dos de paquet. 7 de Pentacle, 7 de Pentacle, 7 de Pentacle. Pour moi, ça peut être un signe positif d'épanouissement. Cette carte du 7 de Pentacle. Oui, ça peut être un signe d'épanouissement. Après, parfois, le 7 de Pentacle peut nous parler de patience, persévérance aussi avec la carte de la force. Donc, oui, en fin de compte, cette période de persévérance et de patience, ça va porter ses fruits. Votre détermination, votre capacité à maîtriser des choses difficiles, ça vous permet d'atteindre un objectif, je vais le dire comme ça. Oui, vous permet d'atteindre un objectif complètement. On va recouvrir le 2 de bâton. Hop, ah, hop, je vais tout tomber. Le 2 de bâton et la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton parle de confiance en soi. Alors je vais pouvoir... Oui, on a confiance en soi pour faire un choix entre plusieurs options, entre plusieurs voies, complètement. Oui, après la carte du 6 de bâton, oh là là, pardon, c'est une carte de victoire. On ressort victorieux de quelque chose de compliqué, de quelque chose de difficile. Oui. Ouais. C'est ça. Il y a des circonstances favorables. Hein. Pour moi, il y a des circonstances favorables pour faire des choix, les Verseaux. Je vais recouvrir le magicien. Oh! Dis donc, 2 de coupe. La relation. L'alliance, le partenariat. Après voilà, je dis relation, alliance, partenariat parce que c'est pas forcément sentimental. Mais en fin de compte, vous avez envie de prendre un nouveau départ dans une alors amoureusement, professionnellement, peu importe. Avec le 2 de coupe et la carte du magicien. Début d'une relation, d'un partenariat harmonieux. Une nouvelle connexion émotionnelle ou amoureuse, pleine de potentiel. Après, oui, ça peut être le démarrage d'une collaboration, mais il y a quelque chose qui est mis en commun. Enfin, il y a 2 personnes qui mettent des choses en commun pour créer quelque chose de nouveau et d'excitant. J'ai quand même envie de le dire. Et c'est ce que vous voulez. De toute façon, vous voulez de la nouveauté. Oui, vous voulez de toute façon de la nouveauté. Enfin, oui, par rapport à votre vie sentimentale ou professionnelle. On va recouvrir le 7 d'épée. Waouh, purée. Eh ben dis donc. 7 d'épée. 10 d'épée. Wow, regardez-moi ça. Et j'ai le 3 d'épée en dos de paquet. Et j'ai le 3 d'épée en dos de paquet. On va parler 2 secondes du 3 d'épée quand même. Parce que pour moi, ce 3 d'épée ici, je pense que vous surmontez des défis parce que vous êtes déterminé, parce que vous réfléchissez. Voyez, oui. En fin de compte, c'est comme si une victoire était obtenue en tranchant à travers les complications avec de la clarté d'esprit, en agissant avec finesse pour dépasser des obstacles. Oui, complètement. 10 d'épée, pardon, j'ai un peu bugué sur le 3 d'épée. Qu'est-ce que tu fais, loulou? 10 d'épée. Le 10 d'épée... qu'est-ce que je fais? Ouais. Je suis désolée, mais pour certains Verseaux, j'ai l'impression qu'il y a une victoire tactique. Ouais. Je vais dire autre chose. Je pense que je vais dire autre chose. Je vais en remettre une. Parce que pour moi, 7 d'épée, 10 d'épée peut parler de stratégie.
astucieuse mais risquée. C'est-à-dire que la détermination du 7 d'épée, elle peut mener à une victoire, je le disais, tactique, mais le 10 d'épée peut parler d'un épuisement. J'ai l'impression que vous devez aborder des défis sous un nouvel angle pour éviter l'impasse totale. Mais j'en mets une. J'ai envie d'en remettre une. Waouh, purée, les Verseaux, mais 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd, c'est stressant, c'est astreignant. On en a ras-le-bol. Avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. On doit se décharger d'un poids. Ouais. Ouais. Ah. J'ai 2-10. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Je pense qu'il y a une charge mentale, il y a des contraintes, il y a des responsabilités. On peut se sentir épuisé, dépassé. Vous voyez? Mais pour moi, vous allez pouvoir vous décharger de ce fardeau. Vous allez pouvoir lâcher ce fardeau. Sortir de cette situation. Mais bien évidemment, il va falloir faire des choix. Je le dis et je le répète. Voyez, je sais qu'on me dit, je me répète. De toute façon, des gens, ils sont jamais contents. Hein. Mais oui, parce que ça arrive que je me répète. Pour moi, il y a des épreuves, mais vous parvenez à les surmonter. Il y a des défis majeurs, mais vous parvenez à les surmonter. Voyez, oui, je vais le dire comme ça. Il y a des défis, mais il y a quelque chose qui vous conduit au succès. Je vais dire autre chose. Et après, je vais passer à cavalier de pentacle. Pour certains Verseaux, votre persévérance et la pureté de vos intentions peuvent vous permettre de surmonter des obstacles. Je vais quand même le dire. Allez, on continue. Je retrouve le cavalier de pentacle. Oh là là. Alors, alors, je vais quand même le dire, bien évidemment. Est-ce que certains Verseaux sont dans une triangulaire? Ouais. Alors, c'est une possibilité. C'est une possibilité, oui. Après, on peut être soutenu par certaines personnes avec cette carte du 3 de coupe. De toute façon, vous devez avoir des objectifs clairs. Les choses doivent être claires pour que vous puissiez faire des choix, pour que vous puissiez avancer, que vous soyez dans une triangulaire ou pas. Les choses doivent être claires. Parce que pour moi, le cavalier de pentacle et le 3 de coupe parlent de collaboration, de réalisation, de satisfaction émotionnelle, de renforcer certains liens. Alors peut-être que certaines personnes vous aident à avancer, à faire des choix. Voyez? Oui. Oui. Il peut y avoir l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un de nouveau qui est source de joie et de bonheur. Je vais quand même le dire. Il est possible aussi, je vais dire autre chose, que certains Verseaux aient du mal à faire des choix parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués. Je le dis au passage, mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Pas évident de votre guidance, les Verseaux. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon. Et ben nous avons la carte de la mort avec le roi d'épée. Ok. La mort. Transformation profonde est nécessaire, associée à une fin, à une conclusion. Ça peut représenter la fin d'une phase de votre vie et bien évidemment le début d'une autre. Vous voyez? Oui, libération aussi. Hein. Pour moi, la carte de la mort, c'est quelque chose, c'est un changement profond qui est inévitable. La transformation est nécessaire. On conclut quelque chose pour laisser place à la nouveauté. C'est comme si vous deviez accepter le changement pour progresser. Accepter le changement pour avancer. Vous voyez? Oui. Ouais, ça peut être la fin d'une relation, bien évidemment, parce qu'il y en a une nouvelle. La fin d'un travail, parce qu'il y en a un nouveau. C'est comme si vous deviez lâcher prise sur des attachements du passé pour embrasser les changements et la renaissance. Oui.
Et avec le roi d'épée, vous en faites le choix de ce changement, de cette fin, de ce renouveau, oui, de cette transformation. Complètement. On est déterminé à rompre avec le passé, à mettre fin à quelque chose. On a cette force, cette volonté pour le faire. J'en remets une dernière, avec le roi d'épée et la mort. Bon, il y a vraiment de la nouveauté pour vous. J'ai l'as de Pentacle qui parle d'une nouvelle possibilité, qui parle d'une nouvelle opportunité. L'as de Pentacle, oui, nouveau potentiel, nouvelle opportunité, c'est concret, nouveau départ, financier, professionnel, sentimental. Peu importe, on saisit des occasions pour atteindre l'abondance avec la carte de l'as de Pentacle. Et nous avons, avec la mort, avec le roi d'épée, nous avons la carte du diable. Je pense que, moi, franchement, je pense que pour certains Verseaux, ça nous parle d'une libération difficile. Il peut y avoir une transformation profonde accompagnée de tentation, de dépendance. Il y a un changement significatif pour moi qui est en cours ici. J'ai envie de dire autre chose. On peut faire des choix. Il y a des choix qui pourraient être dictés par des désirs matériels. Vous voyez, pourquoi pas. Mais il y a une période de transition. En fin de compte, vous devez traverser une période de transition sans vous égarer. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a une libération qui est compliquée, qui est difficile. C'est peut-être le financier qui vous bloque, je vais le dire comme ça. Pourquoi pas. Mais la mort et le diable, vraiment, ouais, il peut y avoir de la domination, de la manipulation dans des relations. J'ai le 7 d'épée, j'ai tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas très sain. Pour moi, on fait le choix de mettre un terme à quelque chose et de s'en éloigner. Vous voyez, oui, ça peut vous remuer à l'intérieur, bien évidemment. Mais, ouais. Et oui. Peut-être qu'il y a des pertes financières si on met fin à quelque chose. Mais il y a une épreuve, quelque chose qui vous donne l'occasion d'évoluer. On se détache de certains liens. On reprend sa liberté. Vous voyez? Oui, on prend de la distance. Il y a quelque chose qui vous attache pour moi avec la carte du diable. Ressaisissez-vous. Faites des choix. Ben oui, n'oublie pas que l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 2 d'épée. Le choix. Compliqué, difficile, oui. Oui, en fin de compte, c'est ça. Hein. Vous devez mettre fin à quelque chose. Là, vous êtes dans quelque chose qui vous pèse et quelqu'un n'est pas honnête. Vous êtes dans quelque chose qui vous pèse, il n'y a pas d'honnêteté, il y a quelqu'un qui porte un masque. Voyez-vous? Je vais prendre encore une carte pour vous. Les Verseaux. De toute façon, vous souhaitez une nouvelle relation ou un nouveau travail ou un nouveau partenariat. Donc. Mais pour aller vers cette nouvelle relation, ce nouveau partenariat, il faut vous libérer de quelque chose. Hop. Non, j'aime pas comme elle est tombée, je la prends pas. Non. Allez, Verseau, du 3 au 9 juin. Verseau, 3 au 9 juin. Verseau, 3 au 9 juin. Allez. Addict à toi-même. Verseau, du 3 au 9 juin. Oh, mais c'est pas possible. J'en reprends une. Le non. Folie des grandeurs. Non. Alors, non. On dit non. Ras-le-bol. Je dis non. On vous dit non. Peu importe. Il y a un non. Il y a un non. Il est temps d'oser dire non. Car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non sans te culpabiliser. Ouais, peut-être qu'il y a des Verseaux qui en ont, mais ras-le-bol d'une situation, d'une relation, d'un travail. Au bout d'un moment, stop, quoi. Et oui. La folie des grandeurs, adaptée en genre.
C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne, les Verseaux. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. 2 d'épée pour vous, les Verseaux. Il y a une transformation profonde, de toute façon, qui nécessite des choix délicats. C'est une période de transition où des décisions doivent être prises avec clarté et objectivité. C'est comme si on vous disait de faire des choix pour vous préparer à avancer vers une nouvelle phase de votre vie, les Verseaux. Oui, parce que si vous ne faites pas de choix, vous restez dans la situation actuelle qui vous gonfle, qui vous pèse. Oui, les choix sont difficiles parce qu'il y a des situations de dépendance ou de contrainte. En fin de compte, j'ai envie de dire un truc. Je pense que certains Verseaux, il ne faut pas le prendre mal ce que je vais dire, mais je pense que certains Verseaux restent dans une zone de confort toxique. Voilà. On vous appelle à la lucidité pour faire des choix et pour pouvoir avancer. Peut-être dire enfin un non. C'est pas compliqué? Non. Bah non. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.